Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà on va mettre les lunettes d'ingénieur en informatique. Aujourd'hui j'ai eu l'envie et l'idée de faire un test sur le code de la route. J'ai 15 ans, donc à mon âge, enfin j'ai 15 ans et demi, donc à mon âge je peux passer le code de la route et ensuite faire la conduite accompagnée. J'ai des petites anecdotes sur tout ça, c'est que quand tu es au collège 3ème, donc en 6ème tu passes la SSR 1. Et en troisième, tu passes la SSR 2. Donc en fait, tout ça, ça sert à recevoir un genre de carton jaune et blanc dégueulasse qu'il faudra que tu montes par la suite pour passer ton permis. Ouais. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais il te faut l'avoir. Si t'as pas ces deux trucs, tu ne peux pas passer ton permis. Et du coup, là où vient l'anecdote drôle, faut passer les tests au collège comme si tu passais le code de la route par exemple. Tu sais, c'est plein de petites énigmes où tu dois répondre réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, etc. La SSR 1, il me semble que ça s'était bien passé pour moi. J'avais eu, faut avoir minimum 10 pour passer sur 20. Il me semble que j'étais bien, j'étais dans les alentours de 15, un truc comme ça. J'avais géré, on va dire ça, j'avais d'être ça. Et la SSR 2, ce que j'ai passé en 3ème, il faut savoir, c'est que je connais à peu près le code de la route, tu vois. Enfin, je connais, quoi. Mais je sais pas pourquoi, la SSR 2. J'ai l'impression qu'ils me l'ont donné, les gens qui ont fait passer la SFR 2. Ah oui, très clairement, parce que en fait, je répondais aux questions et pour moi c'était logique. Putain, mais c'est facile. Un chien dans un coffre, mais... Oh, mais on est où là? Oui, pour moi c'était logique, mettre des chiens, les chiens on les met à côté dans la voiture, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Mais en fait, ça se met dans le coffre. Il y a eu plein de conneries comme ça ou de trucs très mal formulés. Ce qui fait que la SSR 2, je l'ai eu avec comme commentaire, t'as eu chaud au cul, tu vois. Ou alors ils me l'ont donné. Je pense que normalement je l'avais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test du code de la route que j'ai trouvé sur internet. Je me suis pas spoilé, je peux pas savoir s'il est bien, si le truc est à chier, si voilà. Donc on verra bien sur le moment. Voilà. On va faire la technique du bled, on va prendre une pancarte et on va mettre la souris dessus. Hein. Alors, ça marche pas bien. Exactement ce qu'il me faut. Alors, série 1, première question. À cette intersection, je laisse la priorité à droite. Alors, tu arrives de face, l'intersection est à ta droite. Bah oui, parce que c'est toujours c'est la phrase qu'on dit tout le temps. C'est priorité à droite, donc oui. Oui, je laisse la priorité à droite. Et comment on valide? Ah, valider. Hein? Attendez, ça commence très mal. Pourquoi? Alors, correction. Oups, la bonne réponse était B. Vous devez céder le passage aux véhicules venant d'une route à droite. Ici, il s'agit non pas d'une route, mais d'un chemin de terre. Un véhicule venant de ce chemin ne serait pas considéré comme prioritaire et devrait vous céder le passage. La vie de ta mère? Je suis pas au courant de ça, moi. Bon, on continue, hein. Deuxième question. Alors, le panneau de danger prend effet à 6 km ou 150 mètres. Il indique une succession de virages dans le premier... Et à droite ou à gauche? Alors, attendez. Que je me rapproche, c'est quoi ce panneau? Il y a marqué 6 km. Donc le panneau, danger prend 6 km du coup. Il indique une succession de virages dans le premier et à droite ou à gauche. Ah non, d'accord, ok, si c'est par rapport à la forme du N, pardon, excusez-moi, qu'il y a dans le panneau, je dirais à droite. Alors, première fois de j'aurais jamais pu deviner les gars. Je précise un truc dans cette vidéo, on ne juge pas. C'est bien compris, on ne juge pas. Troisième question. Je peux dépasser le camion, oui ou non? Est-ce qu'il y a une voiture en face? Je vois pas bien, attendez. Alors éventuellement, moi qui suis un bon conducteur, si je viens à conduire, je ferai comme dans GTA, c'est-à-dire je ne prends pas la route, je coupe tout à gauche, je prends le terrain de terre. Malheureusement, nous ne sommes pas dans GTA et nous passons le code de la route. Comme on peut voir, il y a une ligne blanche, effectivement. Et juste à côté, du côté de notre passage, c'est-à-dire à droite de la route, du côté droit, on peut voir qu'il y a des pointillés. Et les pointillés signifient que nous pouvons doubler. Donc oui, je peux dépasser le camion. La flèche de rebattement sont en général au nombre de 3. Attendez, mais il n'y a pas de flèche de... Mais j'ai pas vu ça. Oh.
J'avais pas vu la flèche pour se rabattre, mais vous voyez pas parce que moi j'ai mon écran, il est moins grand, il est moins de bonne qualité que ce que j'ai normalement. J'avais pas vu la flèche qui disait de se rabattre sur notre... Oh putain, mais là c'est la merde, hein. C'est la merde. Alors, je sais plus combien de questions. Avant de partir, je laisse tourner mon moteur pour qu'il monte en température. Oui, non. Alors. Je sais que un moteur chaud, ça évite que tu cales. Donc, mon moteur qui monte en température. Eh, oui, c'est le mieux pour pas caler. Donc, Non mais là c'est n'importe quoi. Non mais là c'est n'importe quoi. J'ai grandi avec des gens qui ont passé leur permis dans une boîte surprise. D'accord, donc on ne peut pas laisser chauffer le moteur avant de partir. Après c'est peut-être en option de laisser chauffer le moteur avant de partir. Il neige. Je peux rouler avec les feux de croisement. Croisement et anti-brouillard avant. Croisement et anti-brouillard avant et arrière. Position et anti-brouillard avant et arrière. Je n'ai jamais entendu ces mots de ma vie. Attendez, c'est la merde. Mais moi, je vais finir en trottinette électrique, les gars. Alors... Ma souris ne répond plus, motherfucker. Les feux de croisement, mais ça me dit quelque chose. Croisement et anti-brouillard avant. Bah oui, arrière, ça sert à rien. Croisement et anti-brouillard avant. Inch'Allah, c'est ça. Je suis content pour une putain de bonne réponse. Ne serait-ce pas la première bonne réponse que nous avons dans ce test? Alors, on passe à la question suivante, j'ai pas envie de savoir pourquoi c'était faux. En tant qu'automobiliste, ce que je vais devenir, bah non, pas du tout. Je vais finir en trottinette, en trottinettoliste. En tant qu'automobiliste, vous devez être plus vigilant lorsque le tramway est arrêté. Le tramway circule. Le tramway est arrêté. Parce que nous ne pouvons pas savoir quand est-ce qu'il va redémarrer. Et boum! Enfin une bonne réponse, les gens. Lorsque vous circulez près d'un tramway à l'arrêt, vous devez redoubler de vigilance car il pouvait cacher des piétons à votre vue. D'accord, mais en tant que mec dans la voiture, je suis con, moi. Moi, je croyais que j'étais à pied. En fait, je vous ai dit, je vais finir piéton. Je viens de remplir un constat amiable avec un autre conducteur. Je peux modifier les déclarations inscrites au recto. Ah, d'accord. C'est quand tu fais un accident, tu dois signer des papiers et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement sur un constat amiable? S'il vous plaît, attendez 3 secondes, je vais juste me renseigner. Ok, d'accord, je vois, tu coches le véhicule, la date, l'heure, l'endroit. Mais est-ce que vraiment tu peux modifier? Je pense pas. Mais quelque chose me dit que tu peux modifier. Non, tu peux pas modifier, tu peux pas. T'as ton papier, tu peux pas. Ah, voilà, boum! On est à 2 réponses sur 18 questions. Je sais plus. En conduisant, je peux utiliser mon portable pour écrire un texto ou composer un numéro. Bah non, là c'était la question gratuite. On a 3 bonnes réponses d'affilée, les gens, ça c'est bien. Ne conduisez pas avec le téléphone au volant. Parce que c'est pas bien. Je viens de dépasser l'emplacement d'arrêt d'urgence lorsque mon véhicule tombe en panne. Je tente de reculer, j'allume mes feux de détresse. Je me sers le plus à droite possible, sachant que on peut pas mettre de réponse. Ah si on peut. Et oui, et boum, ouais, moi je suis le genre de gars qui est content quand il répond vrai à des questions du code de la route. Ouais, bon après voilà. Sur la voie d'accélération pour entrer sur l'autoroute, je dois céder passage aux usagers qui sont déjà engagés. Accélérer jusqu'à 110 km/h avant de m'engager. Ralentir et m'arrêter si l'insertion m'est refusée par les autres usagers. Il me semble que c'est ça et ça et ça. Non, parce que 110 km/h c'est la vitesse max. Ah merde. Ah non, ralentir et m'arrêter. Ah, j'ai mal lu. Le con. Alors. Bon bah c'est violent, hein. On va pas se mentir, c'est violent. C'est... Ouais, ça fait mal. Bon eh bien les gens, voilà, on a fait 2 tests. Alors si vous voulez le site, eh ben, c'est Ornicar, tout simplement. Il y a 4 tests, donc je vous propose quelque chose. Parce que j'ai vraiment été catastrophique, mais une merde internationale. Je vous propose que je m'entraîne. Et d'ici
1 à 2 semaines, voire un petit peu plus, on se passe le test numéro 3 et le test numéro 4. Et ouais, du coup, franchement, c'est un peu humiliant, mais bon, c'est pas grave, franchement, j'assume. On est tous passés, tu sais, par le début du code de la route. Voilà, donc sur ce les gens, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, lâchez votre petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir une vidéo d'un autre type, des idées, de concepts qui vous plairaient, encore une fois, voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo les gars, portez-vous bien et on se retrouve à très vite.